Et on va partir du principe que cet enregistrement démarre, c'est lundi. On est au beau milieu de la nuit chez toi, Françoise, et avec Milena, nous te souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup. Est-ce que tu te sens prête pour nous raconter un peu ce qui fait que tu aies fait appel à nous aujourd'hui? Oui, alors, j'ai une paralysie faciale à frigorée du côté droit, donc ça veut dire que je ne peux pas faire mon œil et je ne peux pas bouger, les muscles du côté droit du visage, qui a commencé en janvier 2011. Non, désolée, elle a commencé le premier week-end d'août 2011. J'étais à faire du ski et ça, c'est les circonstances et en fait, il faisait très froid et beaucoup de vent et c'est comme si c'était congelé, en fait. Et donc, je peux pas bouger les muscles depuis. Euh, au- Alors, en- juste qu'on comprenne, parce que j'imagine que si tu avances ce discours-là, c'est que les médecins l'ont posé avant toi. Ce froid aurait paralysé le nerf? ouais, c'est souvent lié en fait, c'est lié à un stress. C'est les Chinois, dans la médecine chinoise, ils considèrent ça comme lié au vent. Et c'est souvent lié au stress, ces paralysies faciales. Elles sont en général réversibles très facilement avec des stéroïdes au bout de quelques jours, quelque chose que j'ai pas fait. J'ai pas pris de stéroïdes parce que je me suis pas rendu compte de la situation. Et je trouvais qu'elle se développait pas pareil. Je suis ostéopathe, donc j'ai une base médicale. Euh, euh, Et, et, et voilà, donc la plupart du temps, ça se résout. Et les gens les ont. C'est assez commun en fait. Les gens les ont pendant de 3 à 6 mois, même après stéroïdes, et ça prend quelques mois pour vraiment se remettre en place et ça peut revenir. Voilà. Mm. Et Donc, mais depuis la lors, mienne, c'est-à-dire depuis 2011, la paralysie s'est installée, on peut le dire comme ça? oui, tout à fait. Bon, c'est progressif puisque c'est une perte des muscles, donc au bout d'un moment, le muscle s'atrophie doucement. Quand on n'utilise plus, il s'atrophie, voilà. Et les médecins ont toujours ce diagnostic à l'égard de cette paralysie, ça vient du froid et du stress. Oui, ils n'ont rien d'autre, forcément. Oui, oui, bien sûr. Et ce qu'ils nous proposent, moi, comme je questionnais leur diagnostic parce que je trouvais que la façon dont ça se développait était très, très lente. Donc, j'ai vu tous les tests et il n'y avait rien. Ah ouais. Alors la seule chose qu'ils proposent, c'est une opération en fait pour un niveau esthétique. Voilà. Mm. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui en 2024 à vivre cette paralysie? C'est super intéressant parce que moi je la vois pas. Donc en fait, je la vois toujours à travers les regards des autres. Moi, ça me gêne pas. Je le sens, moi, j'ai l'habitude. C'est vrai. C'est au niveau sensation, il y a un peu de changement, mais moi, euh, c'est c'est pas énorme en fait. Donc c'est vraiment musculaire, c'est vraiment dans l'action, dans le mouvement qui est changé. Donc en fait, moi je le vois pas, je le vois qu'à travers le regard des gens. C'est assez étrange parce que je l'oublie, moi. Ah oui, c'est là, mais c'est une perception que j'ai de l'autre. Mm. Quand c'est arrivé justement et on est en 2011, est-ce que c'était une époque, selon tes souvenirs, de grand stress ou pas? Ouais, tout à fait. Il y avait beaucoup de stress, j'ai des jeunes enfants. Moi, j'ai du mal à lier ces deux événements, mais il y a quand même beaucoup de choses qui les lient. Au début, en janvier 2011, j'avais deux collègues, des couples, et elle est décédée d'un, dans un accident de voiture. Et en fait, moi, j'étais là, on habitait tous dans le même pays, et donc j'étais là au moment de la naissance de leur petite fille qui était en septembre, et donc elle m'a nommée marraine, la maman. Et donc je les connaissais par rapport à ce facteur de marraine et aussi
par rapport au fait qu'on travaillait tous ensemble dans la même clinique. Et donc, quand elle est décédée, c'est vrai que ça fait du stress. Ouais. Et en fait, ce qui était intéressant, j'étais à penser, c'est que je me rappelle la première fois que j'ai rencontré ce couple dans mon pays, la Nouvelle-Zélande, je me suis dit, mais je les connaissais d'avant, et je les ai regardés, je me suis dit, mais dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis partie à l'autre bout du monde, et j'avais l'impression de dire, mais qu'est-ce que vous faites là? Et après, en fait, il y a eu plein d'images qui m'ont été montrées de ma connexion avec le mari, en fait. Et je dirais aussi dans d'autres espaces. Alors attends, j'ai du mal à te suivre. J'ai du mal à te Ouais, suivre, vas-y. Françoise. Donc, on est en 2011. C'est une année, selon toi, de beaucoup de stress parce qu'il y a la perte de cet ami, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Tu es nommée marraine de cet enfant. Est-ce que tu prends des responsabilités, oui ou non, à l'égard de cet enfant? Avec le décès de sa mère? Et ben voilà, c'est là où en fait, je me sens coupable parce qu'en fait, j'arrive pas à me connecter avec cet enfant. Et maintenant, l'enfant a 13 ans, donc. Ils habitent à côté de chez moi, à 10 minutes, un quart d'heure. On est toujours dans le même espace, je dirais. Et bah non, je me sens pas, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à prendre ma place en tant que marraine. Et le mari qui est je sais pas s'il me laisse pas l'espace, je sais pas, j'arrive pas à prendre cet espace, non, cette responsabilité. J'ai jamais réussi, en fait. Bien, j'aimerais que tu continues en restant centré sur ce sur quoi tu aimerais qu'on travaille, ce sur quoi tu aimerais obtenir des informations. OK. Bah, justement sur cette situation parce que je suis pas à l'aise dans la relation que j'ai, même si elle est lointaine et elle est distante et j'ai quand même, je je dirais, j'ai quand même, une position qui m'a été donnée en tant que marraine, que j'ai acceptée. Ils m'ont demandé, mais que je me sens vraiment, que je la pratique pas, je dirais. Mmh. Je te laisse continuer. Hem, Je t'aide? ouais, s'il vous plaît, s'il te plaît. Alors tu m'écrivais effet caméléon, ne pas trop déranger, pas trop se positionner, trop de recherche de perfection? C'était ce que tu m'écrivais. Ouais. Tu Mmh. fais référence à ta mère également? Ah, mais c'est pour lier tout le monde là? Je sais pas comment le faire. Hem, hem, Dis les choses spontanément, telles qu'elles te viennent. OK. Hem, je sais pas. Mmh. Tu entretiens de bonnes relations avec ta famille? Oui, on s'entend bien. Ce qui se passe dans ma famille, c'est que ma mère, elle a un côté très religieux et en fait, elle a un déni de soi qui est assez ennuyeux et en fait, ça crée, bah, c'est vrai qu'on n'a pas envie de la voir comme ça, vraiment ennuyeux. C'est-à-dire un déni de soi au profit Heu, de la des religion, au c'est ce que tu veux dire? hem, hem, bah, en fait, elle se positionne toujours en victime ou en et donc elle attire toujours, ces, ces situations et en fait, tu as envie de lui faire prendre conscience que si elle se positionne,
ce serait carrément différent si elle arrivait à ouais. Les membres de ta famille vivent également en Nouvelle-Zélande? Non, il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui habite ici, ouais. Ils sont tous en France. Tu continues ton activité là-bas? En Nouvelle-Zélande, ouais, tout à fait. Je suis venue ici pour ça. Ouais, tout à fait. OK. Tu Il y a une m'écrivais autre, encore? Dis-moi. pardon. Et après les sessions là que j'ai regardées avec, sur, internet, je dirais, il y avait un autre, que j'avais pas écrit dans mes choses, une idée de hier, je sentais très fortement une idée de rage chez moi, très forte, avec, voilà, cette idée que j'ai beaucoup d'énergie et qu'en fait, je suis comme les demi-dieux où je pousse cette pierre constamment au haut de la montagne et elle retombe tout le temps, tout le temps. C'est comme avoir cette idée d'avoir défié les dieux et d'avoir été puni et d'avoir d'être toujours à faire ce travail d'esclavage en fait qui me vient souvent et quand je travaille, ah oui, voilà, ok. Quand je travaille, je travaille et des fois je suis très très fatiguée mais faut toujours que je donne. J'ai toujours l'impression que je suis esclave. Je travaille comme un esclave. C'est une drôle de sensation. Tu m'écrivais encore une sensibilité à l'égard de la sexualité des gens? Ouais. Oui, alors ça, je me demande pourquoi en fait. À quelle Pourquoi est-ce que j'ai occasion cela besoin? se produit? Ça peut être des moments comme ce qui viennent et qui vont et qui viennent en fait. C'est pas tout le temps en fait. Mmh. Est-ce qu'on parle de relations sentimentales? Non, non, c'est des moments juste comme ça. Non, de manière générale, une fois qu'on a parlé de ce point-là, donc on ferme ce livre, mais on parle des relations sentimentales, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme d'épanouissement de ta part? Une solitude? Euh, ouais, une solitude dans certains aspects de moi-même, c'est clair. Je suis un peu perdue, hein. Qu'est-ce que tu attends de cette session, Françoise? De me reconnecter avec moi-même et de savoir où savoir où aller en fait, de retrouver mon chemin en fait. Comment est-ce que tu te définirais sur le plan physique? Si je devais te dire: «Françoise, décris-toi, qui es-tu?» Hem, mmh, je je suis un être de lumière incarné. On démarre? Ou est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non, on démarre. Bien. Ce que j'attends de toi maintenant, c'est que tu apposes un clic sur le micro directement sur ton écran. Est-ce que tu sais comment faire? Ouais. Milena, est-ce qu'on peut commencer? Oui, absolument, oui. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3, tu m'entends?
Oui, avec une sorte de petite résonance. 1, 2, 3. Encore? 1, 2, 3. Mmh. Tu veux que Vas-y, on démarre et on voit après si ça reste stable. Bien je fais alors. sortir et je rentre mon Non, casque, non? c'est bon, là, ça y est. Il suffisait d'élever un peu la voix, ça stabilise, le retour son. OK. Bien, lance-toi. Dis-moi où est-ce que tu es, ce que tu vois. Écoute, tout est extrêmement intense ici et il se passe des choses. Quand je me suis trouvée là où elle était, je la trouvée devant quelqu'un. Ce n'est pas un être humain. Elle est assez haute et lui est comme, je sais pas, 5 centimètres plus haut que elle. Ils étaient debout, l'un devant l'autre, très près, comme s'ils s'affrontaient, mais s'affrontaient avec le regard. Et, euh, et tout se passe dans dans le silence. Et ce qui est, tu sais, bizarre pour un être humain terrestre, c'est qu'ils sont comme dans une pièce très, euh, très, je veux dire, c'est futuriste, c'est pas de la Terre, et il n'y a pas de sol. Ils sont comme, comme, euh, comme s'il était accroché en air, comme s'il lévitait, mais debout. Et elle veut cracher sur son visage, mais elle ne peut pas. Elle veut lui crier, mais elle ne peut pas parce qu'elle a un grand museau, mais le museau à l'intérieur, je veux dire, quand tu regardes son visage, tu ne le vois pas. C'est un truc métallique euh, euh, mis dans son corps subtil à l'intérieur. Et lui, il y a quelque chose dans son regard. Il y a comme, comme il ne la respectait pas, comme s'il était en colère contre elle. Et il fait un geste comme ça. Et elle commence à s'éloigner. Tu as ta sensation comme si elle tombait dans un abîme, mais en fait, elle s'éloigne horizontalement dans un couloir de cette navette. Mais elle a peur parce que vraiment, tu as la sensation de tomber, de tomber, même si c'est horizontal. Et cette force qu'il a envoyée vers elle la pousse plus, c'est comme dans un tunnel. euh, et, euh, et après, elle termine dans une cellule où elle est de nouveau accrochée en air. Elle est comme une bombe, je veux dire. Elle est tellement implantée que rien d'elle ne peut sortir, ne peut s'évacuer. Elle est tellement remplie par ses émotions que tu as sensation que c'est comme une bombe qui fait tic-tac, 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 mais elle ne peut pas exploser, comme si elle aimerait, mais elle ne peut pas. Tout est très intense, tout est Milena, très palpable. est-ce qu'il s'agit d'un cycle d'action répétitif? L'affrontement et puis la remise en place dans cette cellule? Non, c'était fait pour cette session. Je veux dire, à chaque fois quand elle fait quelque chose qui ne lui plaît pas, il est comme capitaine de cette navette et elle est comme, c'est comme un aimant invisible la déplacer dans cette navette et elle doit se mettre devant lui. Mais Ça cette rencontre signifie, était précisément ça pour notre signifie que session. d'ordinaire, elle est dans cette cellule? Oui, elle est comme, elle a la sensation d'être dans le ténèbre. Cette cellule est petite, mais elle a la sensation comme si elle était euh, comme si elle lévitait dans les ténèbres, comme si l'espace n'avait pas de frontières. Elle veut crier, D'ordinaire, elle ne peut pas. d'ordinaire, quand elle est logée dans cette cellule, tu dis qu'elle ne touche pas le sol, il y a Non, cette sensation également d'exploser en elle? yep, toujours, toujours, toujours. Traduis cette sensation en émotion. Pose des mots sur les émotions. Euh, c'est très bizarre parce que c'est comme si les émotions ne pouvaient jamais sortir, jamais s'évacuer. Donc elles s'accumulent. C'est la colère, c'est impuissance, tu sais, tout, c'est plein d'émotions qui se mélangent en elles, qui ne peuvent pas, tu sais, s'apaiser, qui ne peuvent pas sortir d'elle. Est-ce que c'est le cas? Elle est Est-ce comme qu'elle ne sortent, cimentée. Milena, est-ce qu'elle ne sortent jamais d'elle?
Les émotions, non. Je veux dire, c'est comme si elles gardaient les mémoires d'émotions, mais quand même, ils enlèvent l'énergie d'elle. Je ne sais pas comment ça marche, mais ça marche ainsi. Très intense. Et vraiment, ta sensation comme si elle était un dynamite. Cet affrontement dont tu parles, c'est Ouais. là où on est, là à la seconde précise en 2024? Oui, c'était juste au début quand Françoise a apparu sur l'écran et après, elle était tout de suite envoyée quand j'ai apparu. Réenvoyé dans cette cellule? Oui, oui. Qu'a provoqué ce mouvement, cet affrontement avec l'autre? Mais je viens de te dire, notre session, c'est pour lui dire n'ose pas. Mais est-ce qu'elle a réagi à ce n'ose pas? Au début, non. Au début, elle veut lui crier, veut lui cracher sur le visage, mais elle ne peut pas. Et après, il fait ce geste et elle est envoyée. Et là, elle commence à avoir peur parce que elle se meut sans sa volonté. Je veux dire, c'est comme si quelqu'un l'a déplacée. L'ADN est le sien, Milena. Oui, c'est bien elle. Mais elle a l'air L'apparence, de... c'est bien elle, mais c'est comme si elle avait toujours environ 30 ans. Elle ne change pas de visage. la forme du visage est équilibrée. Non, parce qu'il y a ce museau à l'intérieur. Ta sensation comme si ici, il y avait une crispation continuelle. Cette chose dont tu parles, consciente ou inconsciente? Non, c'est métallique. C'est un implant. À quoi sert cet implant? Pour qu'elle parle pas. Que pourrait-elle dire si elle pouvait le Les faire? choses qui se sont passées dans sa vie précédente. Concernant cette navette, concernant ses atomes. Cet implant dont tu parles, elle le porte expressément pour cette session ou elle le portait avant? Non, 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 non. Non, elle le porte dès la mort dans l'autre vie. Le fait de ne pas pouvoir parler l'empêche d'avoir accès à ses propres mémoires ou elle a accès à elle-même? Elle a accès à ses mémoires, mais elle ne peut jamais les prononcer. Je veux dire, c'est comme si rien ne sortait d'elle. Rien ne sort d'elle. C'est juste eux, à travers leur système d'implantation, peuvent retirer énergie, mais les émotions s'accumulent. Ces émotions dont tu parlais relevaient de basses fréquences. Est-ce que tu lis dans son corps une émotion à haute fréquence? La plus haute, l'émotion à la plus haute fréquence, c'est cette nostalgie pour le passé. C'est comme si elle aimerait retourner à son état d'avant. Et c'est celle que je sens la plus positive en elle. La nostalgie pour le passé, donc. Oui, cette volonté de retourner à cet état d'avant. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle sait que nous sommes là? Elle sait, mais elle s'énerve parce qu'elle aimerait me tout dire et elle ne peut pas. Et j'essaie de la calmer, de lui dire que je peux lire à travers elle, que j'ai pas besoin qu'elle euh, vocalise Exprime. des choses. Oui, mais la voix est complètement coupée. Ouais. Elle est dans son corps, dans cette condition ésotérique. Elle est en même temps dans son corps et là-bas, dans cette navette, oui. Est-ce qu'elle se sait liée et en soutenance de son corps de Françoise en 2024? Elle sait qu'elle est incarnée, mais la sensation qu'elle est, c'est comme si elle respectait qu'elle est une mauvaise, que son état d'âme provoque des problèmes dans sa vie, qu'elle est comme la source de problèmes de son corps physique. Elle respecte énormément pour ça. Elle est consciente que son état n'aide pas au corps. Est-ce qu'on peut dire qu'elle s'en veut? Oui, absolument. Elle s'auto-accuse, oui. Donc, elle sait que corps physique et corps éthérique sont liés et que de la condition éthérique va découler certaines conditions du corps physique. Oui, oui.
Elle le sent fortement. Elle s'auto-accuse. C'est à cause de moi, c'est à cause de moi que mon corps ne vit pas trop bien, cette vie, etc. Et après, la colère contre eux, contre ces êtres. Puisque tu arrives à former une communication télépathique avec elle, Oui. demande-lui à cet instant pourquoi nous avoir fait venir. Parce qu'elle veut être comme avant. Qu'est-ce qu'avant? Avant eux. Avant eux. Avant tout ça. Oui, mais avant, sans que toi tu ne le fasses, elle, est-ce qu'elle a accès à cet avant comme pilier de plongée dans son histoire? Elle se rappelle tout. Il n'y a pas de coupure de mémoire en elle. Elle ne peut rien dire. Il n'y a pas de Euh, coupure de mémoire en elle. non, non. Quelle est la C'est comme partie si la les plus gens ne la soutenante? comprenaient pas, ne la connaissaient Mhm. pas même. Quelle est la partie la plus soutenante à l'égard de ce travail, de notre rencontre Non, aujourd'hui? il n'y a pas de partie. C'est tout se mélange en elle. Tout est comme bouillonnant en elle. Donc, je ne vois pas partie. Tu sais, tout se déplace, tout est en tension, tout va exploser en elle. Euh, elle n'est pas divisée en parties. Oh, non, non, non. Bien. Inspire. Ouais. Son corps physique Ça a tenu des consomme propos. énormément d'énergie. Son corps physique a tenu des propos que nous entendons plutôt rarement, et je vais les répéter. Elle me dit qu'elle porte en elle la sensation d'avoir défié les dieux. Et pour cette raison, d'être mise dans cette position tu sais, ce dieu, il me semble que c'est Atlas, tu sais, qui pousse cette pierre sur la montagne, et toujours cette pierre retombe. Euh, euh, je n'ai pas compris le Dieu. Tu parles de la religion. Elle n'est pas religieuse au niveau subtil. Elle ne connaît pas, je veux dire, il n'y a aucune religion, il n'y a Alors aucune pourquoi son croyance en corps elle. physique a la sensation de mériter son sort parce qu'elle a la sensation d'avoir défié les dieux? Peu importe ce que signifie Dieu finalement. Ça vient d'héritage familial, mais ça ne vient pas de l'âme. Absolument, il n'y a aucune croyance au sort de Dieu. Non, 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 non. Est-ce non. qu'il y a C'est- une cause ésotérique l'ayant poussée à vivre là où elle vit aujourd'hui, seule et éloignée des siens? Oui, seule, c'est lié avec la fin de l'autre vie et aussi éloignée, je veux dire, elle a l'autre bout, parce qu'elle vivait dans l'autre vie, elle vivait côté nord, je veux dire pays nord, c'était au Canada. Et maintenant, c'est l'autre hémisphère. C'est comme s'ils voulaient aussi l'éloigner de là. C'est comme si pour eux, l'hémisphère nord était beaucoup plus important, beaucoup énergétiquement. Pourquoi fallait-il la changer d'hémisphère? Euh, pour couper, éventuellement, tu sais que c'est comme on a un trauma parce que ce qui s'est passé dans l'autre vie, c'était traumatique. Et pour qu'elle ne se rappelle, par exemple, des odeurs, de paysages, etc., c'est comme être le plus loin de l'endroit. Être Tout a plus loin de ses commencé. mémoires. Ouais, ouais, de l'autre vie, oui. Bien. Mélina, à l'instant où on se parle, où sommes-nous? Mais elle flotte dans ces ténèbres, dans cette cellule. Toi, tu regardes au-delà des ténèbres, au-delà de cette cellule. Est-ce qu'elle s'inscrit dans une structure plus grande? Oui, 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 c'est une navette. C'est une navette assez grande, accrochée pas loin de la Terre. Ouais. Sa forme, Accrochée, je veux dire atterrie comme en air. la forme de cette structure? C'est assez difficile à expliquer parce qu'il y a une partie qui est comme disque et l'autre partie rectangulaire. Sa Et c'est couleur? grand. Et de l'extérieur, c'est blanc métallique. Je veux dire, c'est un métal très, très clair. À l'intérieur, c'est très
Ouais, ça fait penser à ces films science fiction, c'est un peu ça. Mais il n'y a pas de gravité là-bas, je veux dire, il n'y a pas de sol, il n'y a jamais sol là-bas. À qui appartient cette structure, Milena? Le capitaine, c'est un humanoïde. Elle était devant un humanoïde, mais il n'est pas pur humanoïde. Il a l'ADN aussi reptiloïdien. Il était comme hybridé. Bâtardisé? Non, pas bâtard, ils ne disent pas ça ainsi. Moi, oui. C'est insulte Bâtardisé, donc. pour renforcer certains traits Quel est le but? de ce mélange. Ah ah. Violence. Être plus violent. Qui est responsable de notre Françoise? Lui, parce que lui est le capitaine de cette navette. Responsable de sa réincarnation ou de son incarnation en tant que Françoise? Aussi, je veux dire, il y a plein d'autres êtres là-bas qui travaillent. Donc, même si c'est pas lui directement l'a envoyé, c'était son ordre. Ou, ou au moins, il a décidé il avait cette dernière décision. Pourquoi a-t-elle été renvoyée sur Terre? Comme la plupart des humains, c'est un ancrage, je veux dire. C'est difficile de partir, c'est difficile, plus difficile de se libérer quand on a un corps physique. Et puis, tu sais, quand il t'incarne dans certains schémas, euh, c'est comme si, même si tu te libères, il y a toujours des conséquences du début de cette vie, de la famille où tu es né, de conditions physiques, de gènes, de tout ça. Tu dois accepter que c'est comme ça. Et quelles conditions ont été choisies pour elle? Déplace-toi dans le temps. Pour eux, le plus important était de la envoyer dans un corps qu'elle se sente incommode. C'est comme si au début, c'est comme si au début, il n'était pas décidé quel, quel sexe elle serait, je veux dire, si ce serait une fille ou un garçon, c'est comme la confondre dans son corps. Euh, euh, oui, la confondre dans son corps, c'est comme si pour faire rejeter son corps, faire rejeter sa sexualité, faire rejeter aussi l'accompagnement des autres humains, etc. C'est, oui, un confort. Il voulait un inconfort corporel avec son corps physique. Bien. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu t'assures non seulement qu'elle comprenne l'objectif de notre présence, mais qu'elle nous donne l'accès à toutes ces informations. Elle donne accès, elle donne son accord. Elle est très bouleversée, elle est très tout bouillonne en elle. Alors faisons un essai. Ouais. Face à elle, dans ce que tu as appelé ces ténèbres, alors d'ailleurs, ces ténèbres, ce décor, cet espace, influence celle qu'elle est énergétiquement? Elle a toujours cette sensation de lévité et donc ça renforce cette sensation d'impuissance. Euh, Mais est-ce que ça affecte le fonctionnement, pour exemple, du corps mental? non, mentalement, elle est très habile, mais émotionnellement, elle est très perturbée. Et sexuellement, c'est comme si il y avait pas de place pour une énergie sexuelle parce que l'émotion occupe tout et elle circule partout et elle ne s'évacue jamais. Elle gonfle à l'intérieur avec toutes ces émotions qu'elle a entassées pendant cette vie. Qu'est-ce qui crée cet état de confusion sur le plan physique, voire d'expression? Expression, c'est museau. Elle ne peut. C'est lié avec l'autre vie pour qu'elle ne dise jamais ce qui lui est arrivé. Euh, donc la confusion verbale, c'est ce museau. La confusion avec son physique, c'est dès le début, il le voulait. C'est pourquoi
elle ne pouvait pas, je ne sais pas comment ils ont fait, mais avec un implant dans la tête, elle ne pouvait pas longtemps se comme identifier autant qu'une fille ou autant qu'un garçon. Je veux dire, dans le ventre de maman, elle ne savait pas quel est son sexe. Pourquoi fallait-il perturber l'accès à cette énergie-là, cette définition du féminin ou du masculin? J'ai déjà dit, Dis-le pour se encore. sentir confuse dans son corps, pour le rejeter son corps, pour ne pas l'aimer. Et quand tu ne t'aimes pas, quand tu ne t'identifies pas avec ton corps, après tu as des problèmes avec les autres. Parce que si toi tu n'aimes pas, dans ta tête, comment les autres peuvent m'aimer? Donc c'est pour ça. Nous parlions Ouais. il y a un instant du corps mental, Et le corps sexuel. Tu as parlé d'une sorte de confusion également. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? pour ne pas tirer plaisir du corps physique, c'est clair. Cette extrême sensibilité, elle se dit sensible aux énergies sexuelles des autres humains. Comment cela est-il possible? Parce qu'elle n'a pas la sienne. Donc Si quoi, elle ça n'a la pas. rend plus sensible à celle des autres, à leur production? Ouais, ouais, ouais. Ok. Sur toutes les informations auxquelles tu as accès, on va faire un centrage sur une seule, Ouais. cette paralysie faciale. Elle est avec la mort dans l'autre vie. Et Mais pourquoi l'événement dans c'est cette vie. arrivé en 2011? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? Pourquoi ce Accident moment-là? de sa, elle a dit accident de sa copine. Elle était morte dans un accident de voiture. Mais anormal. Il est question de l'amie ou il est question de Françoise elle-même? Non, Françoise dans l'autre vie est morte dans un accident de voiture. Et le visage est imposé sur le volant, comme ça. Elle se voit morte aussi. Et après, sa copine meurt dans un accident. Il y a comme mémorisation. Et eux, pour couper, et voilà, il est en colère. Tu n'as pas le droit d'en parler, de te rappeler ça. Bien, c'est bon Tout de signe suite, qu'il continue d'aboyer dans son coin, le bâtard. non, c'est dans le passé. C'est dans le passé quand elle. Centre-toi sur elle, centre-toi sur elle. Ouais. Juste la tête. Qu'est-ce qui vibre dans les émotions dans sa tête? Non, ça, je t'ai dit, il n'y a pas de zone dans son corps. Toutes les émotions bouillonnent, se mélangent et ça circule. Et ça, cette circulation de ces émotions, ça prend Donc il n'y a plein pas de d'énergie. marque, il n'y a pas d'empreinte de ce passé sur son corps et dans son corps présent. Cet Il y a dans accident. la mémoire, mais ça vibre en elle, je veux dire. Il y a cette mémoire très vivante, mais elle circule comme les autres. Voilà ce que je te demande de faire, Ouais, puisqu'elle nous a donné l'accès. Tu vas ouais. extirper de son visage ce museau, cette création. Ouais, c'est pas marrant parce que maintenant elle crie énormément. Ouais. Oui, pour elle, c'est bien. Pour moi, moins. Rends-toi imperméable. Ouais. Elle Observe. dégonfle de ses émotions. Je veux dire, elle n'était jamais grosse ni gonflée physiquement ou visuellement, mais là, tu sentais ça. Elle, oui, À travers elle ses cris, circule. d'ores et déjà à travers ce qu'elle libère, toi, tu fais fi de l'émotion, tu captes l'information. Il y a plein de mémoires, il y a plein de Allons-y, choses. Oui, celle mais qui quelle compte, mémoire tu as? celle qui Celle qui compte. compte le plus, c'est dans l'autre vie. C'est là où tout a commencé. Je t'écoute. Laisse-toi porter. Dès le début, je le sens, je le vois dès le début, c'est très palpable, c'était très palpable en elle. Et on est au Canada, dans le nord. Elle est, c'est très important parce que ça répond aux questions pourquoi la solitude. Parce qu'elle vit, tu sais, les gens entre eux, il y a de grands espaces
le voisin, entre un et l'autre, ce sont des kilomètres. Et donc, elle est dans sa maison. La maison se trouve dans la forêt, mais il y a comme une plaine là où elle s'occupe de son jardin. Je sais pas. Elle fait son jardinage. Je veux dire, je la vois avec pelle ou quelque chose comme ça. Et à un moment donné, il se passe quelque chose de très bizarre. Bizarre, elle regarde le haut et elle voit, tu sais, un ovni. Et elle, ne se- elle est comme choquée. Et et il y a cette lumière et elle est comme, comme de nouveau, comme il y avait cet imant qui l'a fait sortir de son corps, ou même son corps physique peut-être est pris là-dedans. Observatrice Et extérieure. Observatrice, sans rien sentir. non, le corps physique est sur Terre, est resté comme si elle était En quelle année sommes-nous? bloquée. 1900, c'est avant la Deuxième Guerre mondiale, 37, je pense. 37. Quelle est sa condition ésotérique alors? Jusqu'à là, elle est libre. Il Elle s'agit d'une s'occupe de sa terre. apparition Mais à la physique, oh, fois éthérique, à la fois physique. physique, ouais, c'est physique. C'est Une physiquement seconde. vu. Arrête-toi sur cette information. Ouais, Une apparition physique. ouais. Pourquoi se montre-t-il sur le plan physique, si c'est le cas? Je sais pas, c'est lié avec le pôle Nord. C'est comme s'il faisait quelque chose là-bas. C'est comme s'il... moi, j'ai la sensation qu'il prépare la Deuxième Guerre mondiale. Et il se stocke. C'est comme s'il c'est Regroupe. comme s'il y avait un grand atterrissage là-bas sur le pôle Nord. Nord, Mais pourquoi Nord, ouais. faut-il se montrer sur le plan physique? N'est-ce pas énergivore pour eux? C'est très énergivore, mais c'est comme s'il savait, c'est pour monter cette guerre. Et ensuite, il savait que la Deuxième Guerre mondiale va leur rembourser énergétiquement tout ça. Ouais. Et quel est l'intérêt dans cette région désolée du Canada que de se montrer? Non, ils se déplaçaient vers le nord, vers le pôle Nord. Elle les a aperçus, elle les a vus. Et quelle est l'utilité de cette immersion, de cet investissement physique? Je viens de te dire, influencer physiquement et monter la Deuxième Guerre mondiale. Mais pourquoi pas New York? Pourquoi une région désolée du Canada où il y a 2, 3 personnes? Non, c'est pas le Canada qui les intéresse. Ils ont volé seulement vers le pôle Nord, là où ils atterrissaient, là où ils se regroupaient. Le Canada est tout près du pôle Nord. Combien Donc, d'êtres humains ont vu cette manifestation? ce jour-là, juste elle. Parce que je te dis qu'il y a des kilomètres entre le voisin, c'est pourquoi il volait au-dessus au-dessus de sa maison. Quand toutes ces structures se regroupent, est-ce qu'elles sont toutes présentes sur le plan physique? Celles qui atterrissent au pôle Nord, oui, elles sont physiquement visibles, oui. Quand ces structures apparaissent sur le plan physique, est-ce qu'elles occasionnent une altération dans l'énergie physique? Euh, oui, mais pas de là, je veux dire. Ils vont se déplacer, ils vont envoyer plus petites pièces, plus petites navettes pour influencer les gens énergétiquement, oui, pour distorsionner notre... ils vont utiliser le vent, je le sens très, très, très fortement. Le vent va causer beaucoup de peur. C'est comme si dans le vent, avec le vent, ils envoyaient des ondes. Et ça perturbe, les gens commencent à paniquer, commencent à avoir peur. Il y a certains qui se suicident. Elena, pourquoi ne pas se rassembler dans ce pôle Nord sur le plan éthérique et envoyer ensuite des microstructures pour influencer? Je ne sais pas, c'est leur idée de se manifester, de se rendre. C'est comme si leur scénario,
pour cette Deuxième Guerre mondiale est beaucoup plus... Ce que je sens, c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale devrait durer, selon leur scénario, 7 ans, se terminer avec plusieurs explosions nucléaires et, et avec une telle dégradation de morale humaine qu'ils seront capables de se manifester. C'est comme s'ils voulaient, c'est comme si ils voulaient tellement terroriser la Terre, l'humain, pour pouvoir se manifester, pour pouvoir se, se matérialiser, T'incorporer. Mhm. être parmi nous, pas incorporé comme nous dans nos corps humains, mais être visible, C'est être... clair. ouais, Bien, tu vas te ouais. déconnecter de toutes ces informations, Ouais, de la fomentation de ces guerres, et on en ouais. revient à elle. Pourquoi a-t-elle été la seule à les voir? Non, 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 il y avait plusieurs personnes qui ont vu, mais ce jour-là, elle était Ok, seule à le voir. Ouais, bien. Tu dis que sa condition ésotérique avant cette observation ouais, était correcte. ouais. Mais Qu'est-ce c'était que un ça grand signifie? choc. Elle était libre, elle s'occupait de sa terre. Elle était un peu triste, c'est vrai, parce 2 ans avant cet événement, elle a perdu son mari. Elle était seule, il n'avait pas d'enfant, donc elle vivait seule. Et c'est pourquoi cette solitude se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait Elle sur se cette sent terre au veuve. juste? Elle adorait son coin tu sais, euh, elle possédait un bout de la forêt. Et après, personne ne vivait, donc tu avais cette sensation comme si euh, Le monde c'était... t'appartenait. Ouais, 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 ça. Oui, elle adorait sa terre, oui. Parle-moi de sa condition fréquentielle, sa gestion des émotions avant tout ceci. Elle ça lui faisait plaisir de travailler avec sa terre, mais je viens de te dire, elle était encore un peu triste après la mort de son mari, mais c'est tout. Est-ce que nous sommes en train de parler de la vie qui a précédé celle de Françoise? Oui, tout à fait, ouais, juste avant. Yeah. Une question que tu sais que j'aime à poser. Pourquoi cette âme a décidé de vivre l'expérience humaine? Euh, c'est comme si elle cherchait un asile. C'est comme si cette fois-ci, elle voulait s'incarner quelque part pour ne pas être en- trop dans la foule. Je veux dire, elle connaissait la Terre. Elle était déjà avant sur Terre. Elle est partie et elle s'est inventée que je vais m'incarner sur Terre dans un endroit peu peuplé parce qu'elle connaissait la Terre où le taux d'habitants n'était pas encore si grand. Et au retour, elle s'est rendue compte où il y a beaucoup plus de gens que je m'imaginais. Et c'est pourquoi Sans le qu'il n'y Canada. ait, sans qu'il n'y ait d'autre intention pour l'âme que de vivre dans ces terres dépeuplées? C'est comme si elle voulait un peu de tranquillité. C'est comme si l'incarnation, avant, elle vivait parmi les gens. C'était marrant, mais elle avait sensation qu'elle a besoin un peu de se, tu sais, S'isoler. s'isoler pour, tu sais, contempler elle-même, etc. Bien. Ouais, Avant et après, tu dis que sa condition fréquentielle est stable et qu'elle se réincarne volontairement à la ouais, vie humaine, n'est-ce pas? absolument, volontairement, oui. Bien. Ouais. À quel moment cette situation de stabilité se modifie sur sa ligne de temps? Déjà, cette rencontre avec cette navette et ce voyage là-bas, et déjà cette menace, c'est comme si, tu sais, elle était énormément choquée physiquement. Donc, c'est pourquoi ça leur a permis de la faire sortir de son corps, de la faire voyager vers cette navette et de la Une menacer. seconde, une seconde. Si je comprends le choc et l'état de sidération du corps physique, qu'arrive-t-il à l'âme pour qu'il se permette de l'extraire du corps physique? Parce ils se manifestent dans le dans le monde physique et ils savent très bien que ici, au niveau physique, euh, physiquement, quand on dit non, c'est que
on peut violer ton nom. Et c'est précisément qu'il utilise la manifestation physique pour violer ce nom. Comment? Et Comment s'adresse-t-il à l'âme pour la violer en quelque sorte? utilise ce choc, ce stress, cette peur physique. Mais ça signifie, Milena, que cet état de sidération se reproduit également dans la partie subliminale? Mais c'est comme si devant toi, il y avait un homme violent et tu lui dis ne me tape pas. Et il te tape parce que physiquement, ton nom dit rien. C'est ça, c'est que comme si Mais c'était il une peut violence taper mon physique. corps physique, pas mon âme. Ouais. Et l'âme ne sait pas ce qui se passe, choc. Donc le même état de sidération se transpose du physique au plan Ouais, éthérique. Bien. ouais, Pourquoi ouais. est-ce qu'elle est extraite du corps physique? J'ai besoin de comprendre. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient vus. Elle est comme déplacée en haut. Il y a quelqu'un qui lui dit euh, tu dis à personne ce que tu as vu. Sinon, on va retourner, on va te trouver et on va te détruire. Et elle a envoyé tout de suite comme de nouveau Ah, c'est pourquoi elle a peur de tomber. Parce que précisément, c'est comme s'il il ne la touche pas. Mais précisément, quand il faisait ce geste de la repousser, elle tombe en bas vers son corps. Et c'est pourquoi elle a peur de ce déplacement, comme si elle tombait. Dans quelles conditions retombe-t-elle dans son corps? Un choc, elle est dans un choc, elle tremble énormément. Le corps, quand elle retourne à son corps, je sais pas, ça a duré peut-être 5 secondes. Elle retourne à son corps et elle tremble. Et eux, ils font quelque chose comme s'ils ont disparu, mais en fait, ils se sont rendus invisibles. Et c'est parce que ce capitaine ne croyait pas qu'elle se taisera, qu'elle gardera sa bouche, tu sais, fermée. Et il dit, on la suit. On ne va pas Milena, quand elle est dans... renvoyée à son corps, est-ce Ouais. qu'elle est implantée? Est-ce qu'il y a le début d'un contrat déjà en elle ou absolument pas? Plantain, non, pas encore. Non, 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 c'est pas le moment. Elle est menacée. Et là, tout de suite, tu sais, tremblante, elle monte dans la voiture. Elle veut elle Une veut seconde, aller. Oui, une seconde. Inspire. oui. Parce que tout est intense avec elle. Bien. Il existe des milliers, voire plus, de manifestations de ce type Ouais, tous les jours par-delà le monde. ouais. Pourquoi la menacer? Euh, je pense elle a une habilité mentale. Elle, euh, elle est une bonne observatrice. Tu sais, elle est capable tout de suite de reconnaître que quelqu'un a de mauvaises intentions. Oui, mais qu'est-ce qu'il craignait d'elle? Pourquoi vouloir la museler ainsi? Pour Qu'aurait-elle ne pu pas être dire? découvert, pour que, tu sais, tu sais pourquoi les gens ont honte de parler des ovnis? Parce que précisément eux ne voulaient pas que ces gens soient, euh, tu sais, pris au sérieux, pour qu'on ne dérange pas leur projet avec nous. Ok. Ouais. Il n'y a donc pas, Milena, d'origine de l'interférence dans cette scène. Il la laisse tranquille. Elle repart à sa voiture et puis quoi? Elle tremble, elle monte dans son sorte de pick-up, tu sais, ce vieux Mhm. pick-up d'avant la guerre, et elle a cette pensée très forte d'aller dans le village, c'est éloigné, je sais pas, 30 kilomètres, pour parler, elle veut aller à la police, elle veut comme faire un rapport qu'il se passe des choses, etc. Et précisément, l'autre a dit, oh, je ne lui fais pas confiance, elle va pas se taire. C'est comme si cette navette est devenue invisible. Elle la suivre. Et ils savent, je sais pas, ils sont capables aussi de lire des intentions. Et comme un arbre tombe, et
il cause la mort physiquement. Et Une seconde. On s'arrête sur ça juste une seconde. ouais. Ils ont cessé d'être présents dans le plan physique, Non, mais ils parviennent, étaient présents, mais tu invisibles. disais invisibles, Ouais. C'était toujours présent. La suivait. de façon invisible Ouais. ou présents dans le plan physique. Ils étaient présents dans notre... Maintenant, je sais qu'ils le font souvent, que la densité change, et que souvent les gens ont, ont peur sans savoir pourquoi. On ne voit pas pourquoi, mais ils sont comme présents. C'est précisément, ça leur coûte d'énergie, mais c'est comme s'ils ils utilisent leur technologie pour accomplir le paysage. Je veux dire, c'est comme si un hologramme, Ok. Ouais, Est-ce que remplissait c'est le. coûteux de provoquer la chute de cet arbre pour eux? Ouais, manifestation est coûteuse ouais, c'est coûteux. Ils cherchent à s'en débarrasser? Et oui, là, il est en colère. Il dit, on va l'emprisonner. Elle ne peut plus parler. Elle ne va jamais plus parler. Que se passe-t-il pour elle sur le plan physique? Il y a cet accident, la voiture. Oui, c'est un accident que personne ne survivrait. Euh, et, et après, il y a cette scène où elle est déjà devant sa voiture, je veux dire, regarde du côté, à travers la fenêtre, son corps physique, les yeux ouverts, le sang coule de la bouche, et voilà, appuyée sur le volant, côté droit, elle pleure. En Et inspirant elle, profondément, profondément. euh, euh, Quel est le lien de cause à effet entre ce passé et l'accident de l'amie présente? mais rappelle, comme la mémoire voulait du corps, du corps subtil, euh, passer vers le corps physique. C'est comme, c'est comme ça, elle l'a traumatisée, elle ne savait pas pourquoi. C'est Bien. tellement traumatique pour elle. Cette même amie a mis au monde un Ouais, enfant ouais, et c'est Françoise qui est désignée comme marraine de cet enfant avec tout le lot de culpabilité qu'elle éprouve aujourd'hui à l'égard de cet enfant. Est-ce qu'il faut y ouais, mais lire une information? euh, elle trouve que c'est injuste parce que je te disais que elle s'auto-culpabilise de s'occuper mal d'elle-même, de son corps physique. Elle a énormément peur d'être mauvaise, comme peut-être pas maman, mais la personne qui Référent? s'occupe. Mhm. Ouais, 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 ouais. Ok. Ça la stresse énormément. Ouais. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Non, moi je me sens bien. Mais je te dis, c'est rare euh, que les sensations sont si intenses. Tout est Est-ce qu'on peut intense avec. continuer? Oui, Ce qu'on doit comprendre de ce passé, c'est qu'elle perd la vie, n'est-ce pas? elle perd la vie, elle se regarde, elle est Mhm. debout devant, à côté de cette voiture, elle regarde à travers le vitre son corps physique mort, et lui apparaît derrière elle. Cette scène-là, donc. Euh, elle sent, c'est cette sensation que tu sais qu'il y a quelqu'un derrière toi. Elle se tourne. Elle a dans ses yeux, il y a déjà. Il travaille beaucoup avec les yeux. Il envoie de messages pièges mentaux. Et, euh, et elle se tourne, leurs yeux se croisent et il envoie tout de suite ce message. Euh, je t'ai prévu. Je t'ai prévu. Maintenant, tu vas payer. Et c'est Je t'ai là où il y a prévenu. le piège. Je t'ai prévenu et maintenant tu vas payer. Et c'est là le piège. Elle croit que elle a fait contre. Elle était menacée de ne rien dire. Elle voulait dire. Et elle se rend compte qu'il a gagné.
En réalité, c'est le cas parce qu'ils ont exposé leur pouvoir sur Terre et sur sa vie physique. Ouais. Ouais, ils veulent pas que les gens parlent avant la guerre. Toujours dans cette scène-là, Milena, comment est-ce que tu vois l'ADN de Françoise? Elle est humaine, mais c'est une, tu sais, c'est une humaine qui n'est pas, euh, qui n'a pas ancrage. Je veux dire, je sens à quel point elle a changé les planètes, elle a changé, voilà, une fois avec les gens, dans la foule, l'autre fois plus en solitude. Je veux pas, il y a pas de préférence, tu sais, elle aime bien changer. C'est comme une âme gitane qui aime se déplacer, changer, pas trop s'accrocher, pas, oui, ouais, Puis elle fut renvoyée à cette vie et à ce corps présent. oui. Puis tout de suite, quand elle est emmenée chez eux, dans la grande base, ce museau est mis pour qu'elle ne dise plus jamais. Ouais. Quels autres implants ont été placés dans son corps toujours actif dans le présent? Quelque chose très sophistiqué, comme quelque chose, comme une combinaison invisible qui la rendait comme si elle était cimentée, comme si elle était hermétique et que ses émotions ne pouvaient jamais sortir d'elle. Ouais, C'est ce qui permet de la mettre dans cet état d'explosion en interne. ouais, ouais, ouais. Quand elle parle encore sur le plan physique d'une rage profonde, est-ce que Ouais. c'est lié à cela? Oui, parce que le corps mental n'était pas, tu sais, elle n'était pas, c'était fait exprès qu'elle sache tout, ce qui s'est passé avec elle, ce qui se passe avec elle et ce qu'il fera avec elle, mais elle ne peut rien faire parce qu'elle ne peut rien exprimer. Donc ça te rend en colère. Tu sais, c'est comme mentalement, tu es très habile, mais par exemple, physiquement, tu es handicapé. C'est très frustrant, c'est très... ouais, c'est ça. C'est ça. L'impuissance dont tu parlais, à quoi est-ce que Ouais. c'est lié? De ne pas dire sa vérité, de ne pas T'exprimer. s'exprimer, mais aussi de lui crier. Elle a toujours cette sensation, tu sais, bien sûr que lui, comme moi, il pouvait lire à travers elle. Mais c'est comme si elle croyait que avec ça, personne ne l'entend, personne ne la comprend, tu sais, ça frustrait énormément. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est ainsi que en 2024, notre système humain interprète sa présence? Sur Terre, oui. Sur Terre, elle est comme quelqu'un peu, je veux dire, euh, c'est comme si les gens se rendaient. Je ne la lis pas. Je ne la lis pas. Donc, c'est pas qu'il la abandonne, mais se rend très, très rapidement de vouloir la comprendre. Ok. En inspirant profondément, te voilà de Ouais, retour et parfaitement ancré en 2024. ouais. Le moment pour nous, à travers elle, d'appeler tous ceux connectés directement à elle. Son cap- celui qui décide, c'est ce capitaine. Ce bâtard. Ouais. Est-ce qu'il veut dire et exprimer quelque chose? Mais maintenant, c'est lui qui aimerait nous cracher sur le visage. Parce que son côté reptiloïdien se réveille et il devient vulgaire. Bien. Laisse-le faire. Ça lui laisse tout le temps à elle de le voir, de l'appréhender et de dévoiler son essence profonde. Avec cette question aussi que j'ai toujours, Milena, au creux des lèvres, Mhm. qu'est-ce qu'elle sait de ce type d'influence sur les humains, ces choses non humaines? Elle dit que maintenant, elle sait tout. Et qu'ils ont beaucoup d'informations sur nous.
C'est comme si on était des machines et ils connaissent comment ces machines marchent, comment le faire marcher, comment le programmer, etc. Elle sait ce qu'est l'interférence. Ouais, ouais, ouais. À travers cette créature, métaphoriquement de façon extrêmement horizontale, peut-être même à travers toi, j'aimerais qu'elle accueille l'interférence sur Terre, les différentes espèces, leur champ d'influence, l'impact sur nous autres. Elle a eu un accès avec cette fomentation de guerre. Ils sont capables d'avoir un impact sur Terre, sur nos corps et nos énergies. Elle doit l'intégrer. Elle l'intègre, elle ne comprend pas ce qu'ils veulent de nous parce que ils ne veulent pas nous détruire. C'est comme s'ils voulaient nous détruire sans nous détruire. Alors qu'elle regarde peut-être avec plus d'attention ce pourquoi ils en ont après nous. Elle Oui, bien observe sûr, son ils propre veulent corps. notre énergie, ils aimeraient qu'on soit complètement vulnérable, mais après, ils sont mécontents parce que quand on est vulnérable, on est comme lazy, comme paresseux, quand on est déprimé, on ne fait rien. Et eux, ils aimeraient qu'on soit déprimé et en même temps violent. Déprimé et violent. Ouais. Pas dans la soumission, donc. Je veux dire dans la soumission, mais avec cette violence toujours Mhm. très. Donc, Dis-moi une chose, par rapport à tout ce qu'on a vu dans le passé, alors qu'il est là face à elle, celui qui est responsable de sa mort passée, est-ce qu'elle éprouve une sorte de peur? non, au contraire, parce que quand il voulait nous cracher sur le visage, elle lui a mis le museau. Je veux dire pareil. Elle l'a fait mentalement. Elle est surprise qu'elle a pu le faire. Partant de ce principe-là, qu'elle en est capable. Et si, et si elle était capable encore de libérer chaque cellule de ce qui représente son énergie et de placer tout ce qui est mis dans son corps dans le corps de l'autre, juste pour voir. Les émotions sont déjà parties. Elle les a tous criées. Les Donc, implants Milena, les implants, oh oui. Elle est comme une momie maintenant parce que ces implants qu'il a couvrait, c'est comme des bandages. En fait, c'est invisible, bien sûr, mais c'est comme si ça te rendait ainsi. Sauf que ça marchait différemment avec elle. Elle pouvait mouvoir ses membres. tu as parlé également de quelque chose de transparent qui renfermait cette explosion Voilà, c'est ça. d'émotions. Bien, C'est ça ce c'était qu'elle a ça. envoyé vers lui. Oui. Bien. Il y J'avais a encore besoin un d'en être. implant. Il y a encore un implant dans la tête, mais elle dit si je le fais sortir de ma tête, c'est le dernier implant, je vais perdre la connexion. Donc, on va plus pouvoir ni être ici, ni voler ces informations à lui. Parce que C'est c'est ce ce que... qu'elle veut faire, voler ses informations à lui. Non, elle dit que toi, tu poses des questions, tu veux savoir. Elle dit que si elle fait sortir le dernier implant, euh, la connexion sera totalement coupée. Donc, c'est plutôt à toi. Est-ce que tu as encore des questions par rapport à eux? Elle Une ne veut plus seule. rien savoir. Non. Une seule en réalité. Oui. Qu'est-ce qui pourrait me convaincre qu'ils ont perdu tout pouvoir sur elle, qu'ils ne vont pas revenir? Elle rit. Elle rit. Elle rit. Et c'est que, c'est comme si elle rit un peu de toi. Elle dit, oh, mais tu fais ce travail et tu dis qu'ils ne reviendront. Comment ils ne reviendront? Ils sont toujours là ici. C'est que notre Elle s'est dit, je me remercie pour cette expérience parce que la deuxième fois, je ne serai jamais en peur, je ne serai jamais choquée, je ne serai jamais traumatisée. Je ne me permettrai plus d'être attrapée. Je Ouais. suis ravie de l'entendre. Oui. Elle est mentalement, elle est très, elle était toujours réveillée, tu sais. A-t-elle été Ouais. l'objet d'une quelconque programmation?
d'être malheureux, oui, de s'auto-accuser pour ce corps, pour cette malheur, pour cette, tu sais, pour ça plutôt. Oui, oui, Bien. mais elle le sait. Quand elle est prête, il s'agit de se délier de tout pacte, contrat close avec une quelconque entité humaine ou non humaine, se libérer de l'autre, se rendre cette forme de souveraineté quand elle est prête. Et tu me Elle est dis ce qui se prête, elle est passe. très prête. Elle fait sortir cet objet de sa tête, le lance vers lui et dit lui casse-toi. Et tout disparaît parce qu'elle est déconnectée de tout ça. Donc, elle respire. Oui, oui. Alors parle-moi de Ouais. sa vie énergétique maintenant. Est-ce qu'il y a ces Il y a, tourbillons? non, il n'y a plus ce bouillonnement. Toutes les émotions se sont évacuées, je veux dire. Il n'y a plus de stockage. Euh, Elle change rapidement son état, je veux dire. Elle était en colère, elle était, tu sais, triste, nostalgique, etc. Et maintenant, tout change en elle. C'est comme s'il y avait de l'espoir, de l'envie, de... Enfin, c'est comme avant. C'est précisément ce qu'elle voulait, comme avant. Elle est contente. Voilà, c'est le mot. Elle est contente d'elle-même, de son état, de tout ce qui s'est passé. C'est comme si elle disait, je ne regrette rien, j'ai appris. En fait. Ouais. Oui. Oui ou non? Est-ce qu'elle est libre en cet instant de toute interférence? Elle est très libre. Ouais. Bien. Elle est très Dis-moi comment est-ce que tu la vois? bien. Transparente, légère. Elle détend, tu sais. C'est comme si avant, ces mouvements étaient, je ne les voyais pas à quel point ces mouvements étaient. Fluide. euh, non, non, maintenant c'est fluide. Avant, c'était comme crispé, comme si tu sais, tout était Mhm. crispé, comme le mouvement était carré. Maintenant, c'est beaucoup plus, euh, oui, doux, fluide, oui. Oui. Tu inspires Euh, profondément et tu me dis à nouveau comment est-ce que tu te sens. Bien, oui. Non, je me sens très bien. Il n'y a plus cette agitation, tu sais, que dès le début. Oui ou non, est-ce qu'il y a production d'énergie sexuelle? Chez elle, tu sais, je sens qu'elle produit cette énergie, que tous les circuits sont en marche, mais chez elle, elle a cette tendance à tout mélanger, même si ce n'est pas le bouillonnement, tout se passe doucement, mais tu peux pas séparer ces courants énergétiques, tout est unifié en elle. Unifiée. Ouais, Bien. ouais. Avec cette condition ésotérique présente, une inspiration profonde, une projection dans le futur. Et tu me dis ce que tu vois. Elle ne veut pas. Elle dit qu'elle est prête à l'aventure. Elle est en fait, c'est une personne, c'est une aventurière. Elle veut une aventure. Voilà mon aventure ici. Je suis prête. Elle est prête. Ouais. Est-ce qu'elle veut communiquer directement avec son corps physique à travers toi? Non, elle a dit tout à son corps physique. Maintenant, elle est comme complète dans son énergie à la donner à son corps physique, à, à s'offrir dans ces mondes, dans cette vie, etc. Elle est calme. Je pense que tout ce qu'elle veut dire, elle le fait à travers la transmission énergétique. Tu sais, de cette jolie énergie qu'elle s'offre. Bien. Oui, Est-ce qu'on peut rentrer? oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors tu la salues, elle dans son espace, dans son œuvre de création et de manifestation, Oui, toi dans ton espace. Dès lors que tu entends le un, déconnecté complètement de tous, déconnecté complètement de tout, Milena se rapporte tacite à son corps, ton corps,
Et la nourriture a ton corps, une nourriture fréquentielle, haute en fréquence, riche en fréquence. Celle qui apporte la réjouissance, la pétillance dans chaque cellule de ton corps. La transformation, la régénération. Quand tu entends le 2, tu marques déjà l'ancrage certain au corps physique. Avec cette même pétillance intérieure, et tu te sens bien. À merveille. À chaque battement de cœur, plus connecté avec ta réalité physique, chaque fois plus. À 3, tu es de retour Oui, en 2024. ouais, je suis là. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Très bien. Françoise, un clic sur le micro, la même question pour toi. Comment est-ce que tu te sens? Tu as tenu le coup du coup. Merci Mélina et merci Aurore, je me sens bien. Différente, hein, ça c'est clair. Il y a eu beaucoup de changements. Hein. Qu'est-ce que tu as ressenti? Je sentais les présences. Je sentais les changements au fur et à mesure où la session se déroulait dans mon corps, c'est clair. Ça a pris du temps jusqu'à des ouvertures au niveau physique, tout à fait. Et voilà, je me sens pleine d'énergie et très émotionnelle, mais une bonne sensation là. Et entre la joie et le plaisir et wow. Et ouais. Donc ouais, je sentais les changements là, dans mon environnement, je dirais, et puis au niveau physique, en fait, la résonance qui sur moi, en fait, du travail, ouais. Mmh. On n'en a pas parlé avant, Françoise. Est-ce que tu souhaitais que cette session soit partagée publiquement ou qu'elle reste privée? Ça m'est égal. C'est comme, je dirais si elle peut apporter aux autres, publiez-la. Mmh. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, pas plus que ça. Ok, bien. Alors, je te garde avec nous encore 3 minutes pour t'expliquer la marche à suivre pour cette publication. Reste avec nous, d'accord? J'arrête simplement l'enregistrement. Milena, merci et Françoise, une belle continuation. Merci beaucoup. Merci à vous.